militants de l'UDPS, nos amis de la Force du Progrès, ainsi que l'ensemble de tous les militants, que la violence ne résout pas le problème. N'est-ce pas? Il y a de ceux qui pensent qu'on peut résoudre le problème par la violence. Mais moi, j'ai dit, je ne pense pas ainsi, je pense contrairement. Nous sommes les enfants d'une même famille. Soyons tous agglomérés, soyons fédérés. Nos divergences, que nous puissions les traiter dans la famille pour que nous obtenions ce que nous voulons. Si nous estimons que Kabouya et Kaboun doivent partir, nous devons procéder légalement comme les stipule le statut, notre règlement d'ordre intérieur. Arrêtons des invectives, arrêtons de manifester violemment, de tuer, de tabasser. Ça ne va que nous reculer. Dans l'espace politique, aujourd'hui nous avons vu les prisonniers. Et Mike Moukebaï, quand vous dites ce qu'il a dit. Mike Moukebaï n'est pas un prisonnier politique. Je suis, d'abord, avant que je ne sois politique, je suis un journaliste. Ça, je le dis. Vous le savez d'ailleurs. Mais l'arrêt de la Cour constitutionnelle, a pratiquement botté en touche la décision de l'Assemblée provinciale. Mais jusqu'à présent, l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui est exécutoire, qui s'oppose à tout le monde, comment est-ce qu'un simple procureur peut s'opposer à l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Seulement, je sais que M. Mike Moukebaï il avait des charges qui pesaient contre lui, notamment de droit d'infraction, l'infraction de droit commun. Il avait plusieurs chefs d'accusation, notamment avec M. Daniel Monanteba, M. Sakoumbi. Donc il y a plusieurs personnes. Donc ça, c'est une question. Donc pour moi, Mike Moukebaï, je parlais de la décrispation politique. Vous m'avez parlé, vous avez injecté le cas Moukebaï, qui n'est pas un prisonnier politique. Ça, il faut qu'on rappelle. Mike Moukebaï n'est pas un prisonnier politique. Mike Moukebaï a commis une infraction de droit commun comme tout citoyen. Donc, c'est ça aussi, c'est ça également. Nous apprenons qu'il y a toujours certains membres de l'UDP, certains combattants qui croupissent toujours en prison. Justement, vous l'avez bien dit, le membre de l'UDPS, le membre de la même famille politique que le chef de l'État. Mais quand vous parlez de la décrispation, apparemment... Non, mais dites-moi. Il y a John Chibang jusqu'à présent. Non, dites-moi, parce que nous sommes dans un état de droit, parce que c'est Félix Tshisekedi qui est le président de l'UDPS. Mais vous venez de dire qu'il y a la décrispation. Mais écoutez... Il y a John Chibang. Mais attends. Le Frédéric Yangambi qui devient aujourd'hui le mentor, qui devient aujourd'hui le bourreau du chef de l'État, qui a été décrispé par le chef de l'État. Et le Dieu parfait qui actionne nous aide à perfectionner. Merci, bienvenue à tout le monde. Nous commençons une nouvelle semaine. Nous sommes toujours au mois de mars, bien qu'il y a déjà un troisième cas de coronavirus ici déjà à Kinshasa. On fait avec. Alors merci beaucoup à tout le monde, à tous les internautes, mesdames et messieurs. Vous êtes partout dans le monde, vraiment qui nous faites totalement confiance et ça nous réjouit, ça nous fait énormément plaisir. Actu en détail aujourd'hui, exceptionnellement, comme je vous dis toujours, nous parlons de l'actualité en détail. Vous savez, tout ce qui se passe au sein de ces grands partis, l'UDPS, il y a beaucoup de choses, les combattants ont revendiqué. Pourquoi? Parce que tout a commencé avec Jean-Marc Kaboun quand il a pris acte de la destitution de M. Jekma Chabani à la tête du CEP. Et aujourd'hui, nous avons plutôt les réels plaisirs de recevoir un cadre pratiquement de la Ligue des jeunes de l'UDPS. C'est un combattant, il est aussi membre, cadre de la structure qu'on appelle Force du Progrès, donc la structure qui gère pratiquement la discipline au sein de la Ligue des jeunes de ces grands partis dont les combattants. Et c'est bien évidemment M. Emmanuel Chibambe. Avec lui, nous allons parler en long et en large, surtout en détail. Vous allez savoir toutes les vérités sur tout ce qui se passe au sein de l'UDPS. Alors, je m'en vais déjà recevoir M. Emmanuel Chibambe. M. Emmanuel Chibambe, merci beaucoup et bienvenue dans notre plateau des Actu en détail. Merci beaucoup, Grammic Legrand, pour cette invitation sur votre plateau. Et je profite de l'occasion pour vous féliciter. Merci parce qu'il n'y a pas longtemps que vous vous êtes imposé dans ce monde-là. Mais vraiment, vos prestations vraiment sont je ne sais pas comment exprimer cela. Je ne sais pas quel superlatif employé quant à ça. En tout cas, félicitations. Vous vous êtes imposé parmi les grands. Vraiment, vous êtes crédible. Félicitations encore une fois de plus avec toute l'équipe. Merci beaucoup en tout cas, Emmanuel Chibambe. Vous suivez 3K Télévision, vous voyez déjà, abonnez-vous massivement. Vous allez suivre l'actualité, la vraie, très objective ici dans 3K Télévision. Alors, M. Emmanuel Chibambe, déjà,
Commençons par ce qui se passe à l'UDPS. On a vu Jean-Marc Abounda dit son péché, ce n'est que d'avoir pris acte pratiquement de la destitution. Il y avait une élection qui s'était passée au niveau du CEP et la destitution de monsieur Jacquemain Chabani. Et pourquoi simplement la prise de l'acte de monsieur Jean-Marc Abounda dérange si tant qui amène pratiquement à tous ces grands désordres au sein de l'UDPS? Bon, d'emblée, je dirais, monsieur Gramy, que l'UDPS est un parti démocratique. Oui. Il y a des structures qui engagent ce parti, n'est-ce pas? Depuis l'élection de notre autorité, je ne dirais pas autorité morale, je n'aime pas trop cette expression, je pourrais me permettre de dire depuis l'élection de notre autorité ordinale, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a eu quand même un autre comité qui a été placé à la tête du pays, à la tête du parti, présidé par M. Jean-Marc Abounda. Je constate, je pense que tout le monde l'a constaté, notre ancien secrétaire général qui, par l'autorisation de notre autorité ordinale, comme je l'ai dit, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il avait placé un directoire composé de M. Jean-Marc Abounda comme président intérimaire, ainsi qu'à M. Augustin Kabouya comme secrétaire général du parti. Alors, dès lors que nous avons tous constaté cela et nous l'avons tous accepté, moi je pense que ce sont eux qui engagent le parti. Oui. Nonobstant ceux qui pensent que ça ne peut pas être cela, mais moi je suis quelqu'un qui respecte le texte. Oui. Et j'ai fait toujours allégeance à notre chef qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et que disent les textes de l'UDPS, particulièrement précisément les statuts de l'UDPS? Le texte par rapport à... Par rapport au président ad intérim, hein, parce que vous venez de dire là, juste après l'élection de monsieur président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, normalement, selon les lois de la République, précisément la Constitution, il ne doit plus être président d'un parti politique. Il est actuellement président de tous les Congolais. Et maintenant, comment est-ce que les statuts de l'UDPS organisent l'intérim au sein du dit parti? Bon, s'il faut que nous partions par rapport au statut ou le texte, comme vous le dites, il y a, je crois, l'article 26 de notre statut qui stipule qu'en cas d'empêchement ou en cas de décès, en cas de l'indisponibilité du chef, du président du parti, ce qui est le cas avec l'actuel président qui a été élu, notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été élu à la tête du pays. Donc, il y a un empêchement qui ne lui permet plus de pouvoir exercer ses fonctions au niveau du parti. Il y a un directoire, ça c'est d'après le statut, il y a un directoire qui sera composé du secrétariat général, du président de la convention des démocrates du parti, ainsi que du président de la commission électorale permanente, n'est-ce pas? Il y aura un triumvirat, de la composition de 3 chefs de ces 3 corps, ça c'est selon le texte, n'est-ce pas? Qui doivent composer un bureau pour pouvoir amener le parti, je crois, avec un délai de 30 jours pour pouvoir organiser des élections ou bien un congrès pour déterminer les nouveaux membres qui vont présider à la destinée du parti. Mais malheureusement, cela ne s'était pas passé comme ça avec le président de la République Tshisekedi. Une fois au pouvoir, il a nommé lui-même les présidents à l'intérim, M. Jean-Marc Abounda. Bon, il n'a pas nommé. Nommé, je ne pense pas. Seulement, bon, nommé, moi je vous concède le terme. Seulement, nous avons constaté que notre chef, notre autorité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quoique n'étant pas capable de pouvoir exercer les fonctions au niveau du parti, vu qu'il a été élu président de la République, il avait institué, il avait notifié, il avait quand même rédigé une lettre au sein du parti, faisant état de son indisponibilité. Une compatibilité pratique. Compatibilité des fonctions. Entre les deux fonctions. Il avait quand même écrit une lettre désignant celui qui pourrait lui succéder
pendant sa période de l'indisponibilité. Mais déjà, le président de la République contredit les textes, les statuts de l'UDPS, parce que les textes disent que l'intérim doit normalement être assuré par les CEP et puis la convention. Oui. Effectivement. Bon, si il enfreint, comme vous le dites, moi je ne sais pas, je ne pense pas qu'il soit le seul à pouvoir se décider ainsi. Je parle avec réserve d'usage, je fais foi à notre chef, je suis derrière toutes ces décisions, ça c'est indéniable. Donc vous voulez nous dire qu'au sein de l'UDPS, il n'y a pas un respect des textes? Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. J'ai oublié certains articles du parti. En tout cas, je n'ai pas la maîtrise de tous les articles. Ça, je le dis. Il y a certains articles que je ne maîtrise pas vraiment. Il faut que je fasse usage de tout cela pour que je m'enquière un peu de la situation, comment ça se passe. Je ne pense pas que le chef d'État était le seul à pouvoir prendre cette décision. En rédigeant une lettre, faisant état de son indisponibilité, en choisissant ce qui peut faire son intérim pendant la période de son indisponibilité. Et cela a été présenté au niveau du parti, tout le monde l'a accepté, bien qu'il y ait quand même quelques mouvements, il y a quand même quelques personnes qui se sont opposées à cela, mais cela a été quand même reçu et puis accepté à l'unanimité presque. Bon, moi je pense, à mon avis, ce qui se passe actuellement dans le parti, on l'aurait déjà évité, déjà en amont, on ne peut pas l'éviter en aval. Effectivement, c'est de là que je voulais venir. Parce que quand le président a nommé, moi j'utilise ces termes, quand le président a nommé Jean-Marc Aboun comme président ad intérim, personne, en fait, de manière remarquable, a su s'imposer contre la décision du président de la République. Ni le professeur Paul Tshilumbu, ni Peter Kazadi, tout le monde était d'accord. Et maintenant, juste après, il y a maintenant trop de problèmes. Les gens commencent à contester Jean-Marc Aboun. C'est suite à sa gestion ou bien suite à quoi? Parce que quand le président l'a nommé, pratiquement, personne ne s'est imposé de manière vraiment remarquable. Bon, si c'est par rapport à sa gestion, je ne sais pas, je ne fais pas partie de sa direction ou de son bureau, pour que je sache si il est... Je suis de la Ligue des jeunes, bien entendu, mais je ne siège pas dans des organes de prise de décision. Je ne sais pas comment le parti fonctionne normalement parce que je ne suis pas parmi les autorités qui gèrent le parti. N'est-ce pas? Si les gens s'y apprennent par rapport à sa mégestion, entre guillemets, ça je ne sais pas. Moi je n'ai pas la maîtrise, ça je ne sais pas épiloguer par rapport à ça. Nous avions suivi le professeur Paul Tshilumbu, les députés nationaux, qui dit qu'il y a, je vais prendre un exemple, l'argent des rétrocessions de tous les députés, apparemment ça se gère de manière opaque et opacité. Ça je laisse à M. Paul Tshilumbu. C'est lui seul qui est dépositaire de ses propos. Il en connaît, je crois, quelque chose. Moi, à ma connaissance, j'en sais rien. Je ne sais pas commenter ou bien polémiquer là-dessus par rapport à ce que dit le secrétaire national Paul Tshilumbu. C'est une autorité du parti dont j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect. C'est lui seul qui a toutes ces preuves. Seulement, moi, je parle de ce que nous vivons. Je voudrais un peu que nous puissions rétropédaler un tout peu. Vous avez parlé de la mégestion, tout ça, tout consort. Vous, étant que membre de la Ligue des jeunes de l'UDPS, comment est-ce que vous jugez, vous personnellement, les bilans depuis certains temps, M. Jean-Marc Aboun est à la tête du parti, comment est-ce que vous jugez les bilans de ces messieurs? Bon, s'il faut juger le bilan de ce monsieur, je dirais de notre président Jean-Marc Aboun AI, je voudrais d'abord rappeler que vous savez, comme je le dis, l'UDPS est un parti démocratique. Au sein de l'UDPS, nous n'avons pas l'esprit de l'oligarchie ou bien de la pensée unique ou le règne de la pensée unique n'a pas sa place dans l'UDPS. Nous sommes un parti où tout le monde apporte sa pensée, sa contribution, tout le monde réfléchit en homme et conscience, en homme libre. S'il y a d'aucuns qui pensent que M. Jean-Marc Aboun et son bilan est négatif, ce n'est pas le cas à d'autres personnes, n'est-ce pas? Alors, moi, je ne voudrais pas que je sois pris dans ce piège, disons que le bilan, moi, ce que j'observe, je vois que M. Jean-Marc Aboun, d'abord, il nous a fait gagner les élections. Aujourd'hui, après 37, ça n'engage que moi. J'aimerais pas que... Vous êtes pour Kaboun? Non. Vous êtes pour Kaboun? Non. Je suis membre de la Ligue des jeunes, vous me l'avez présenté ainsi.
n'est-ce pas? Ça veut dire, je constate que chez nous, dans la Ligue des jeunes, nous avons la hiérarchie qui est présidée par le docteur Emmanuel Dioko. Ça veut dire que je dois suivre la ligne de notre président. S'il vous plaît, je voudrais un peu finir juste 30 secondes. Je dois me comporter par rapport à la ligne directive du parti qui est présidée par, en fait, dans la Ligue des jeunes qui est présidée par M. Emmanuel Dioko, au secrétariat général qui est dirigé par Augustin Kabouya, ainsi qu'à la présidence du parti dirigée par M. Jean-Marc Kaboun, jusqu'à preuve du contraire. Donc je ne peux pas aller à l'encontre de tous ces membres, de tous ces chefs qui président aujourd'hui à la décision du parti. Donc si j'y vais contrairement à leur vision, ça veut dire que je deviens une brebis galeuse. Allons directement dans... Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'UDPS. Quand un président ad intérim, M. Jean-Marc Kaboun, nomme un secrétaire général ad intérim, alors c'est normal, c'est logique selon les textes de l'UDPS qu'un président ad intérim puisse nommer. Bon, là aussi il y a une polémique. Là aussi il y a, en tout cas dis-moi, s'il faut nommer, je ne sais pas, là il faut maintenant réfléchir en tant que des intellectuels. Il y a des gens qui disent qu'un président ad intérim ne peut pas nommer. Il y a ceux-là qui pensent comme ça, qui disent cela. Mais je voudrais un peu... Non, en fait, ça dépend des textes, hein, ça dépend des textes. Bon, d'abord dans le texte... Les statuts du parti dit quoi? Est-ce un président ad intérim a tout le pouvoir de nommer, a un pouvoir de nommer des gens au sein du parti, ou bien a le pouvoir de nommer un secrétaire général ad intérim? Aujourd'hui, nous avons des ministres issus de la Ligue des jeunes de l'UDPS, issus de l'UDPS, qui les a nommés, qui les a envoyés auprès du Premier ministre. Ce n'est pas le président Kaboun ainsi que le CG Kabouya. Donc ça veut dire que s'il y a nécessité, on ne peut pas nommer parce qu'on est ad intérim. Moi je ne pense pas s'il y a une disposition qui stipule cela. Je ne pense pas. Ah, vraiment, il faut vraiment que je cherche. Mais on dit même qu'actuellement à l'UDPS, il n'y a que des intérimaires. Il y a un président de la Ligue des jeunes ad intérim aussi. Oui. Et maintenant, comment est-ce qu'un parti ne peut qu'évoluer avec des intérimaires? Normalement, l'intérim ne dure pas plus de 6 mois. Mais s'il faut prendre le cas de notre président de la Ligue des jeunes, il est ad intérim depuis combien de temps? Depuis le mois d'octobre. Il n'y a pas 6 mois qu'il est. Parce que je me souviens, le gouvernement a été investi au mois d'octobre. Oui, Monsieur Yves Boncoul. Mais non, je réponds d'abord à la question. Vous avez commencé à dire le président de la Ligue des jeunes. Je commence par là. Le président Emmanuel Dioko a fait la remise et reprise avec l'excellence Yves Boncoul. C'était au mois d'octobre. Donc si je prends le mois d'octobre jusqu'à présent, il n'y a pas 6 mois. Donc sur ce plan-là, il est dans le délai. Donc il peut encore rester comme intérimaire. N'est-ce pas? S'il faut remonter maintenant au sommet, voir Kabouya et Kaboun, bon, ça je mérite qu'on laisse la primeur à qui de droit. Je ne voudrais pas vraiment trop polémiquer quant à ça. Parlons du nœud du problème, bien qu'il y avait déjà avant des petits couacs déjà entre l'équipe, si je peux dire comme ça, Paul Chilumbu, Peter Kazadi, Jackman Chabani, ces groupes étaient déjà pratiquement en contradiction avec M. Jean-Marc Kaboun depuis longtemps. Mais le nœud du problème, ce qui a généré pratiquement tous ces désordres, c'est les faits de destituer Jackman Chabani. En fait, selon Jean-Marc Kaboun, il a juste pris acte de l'élection qui s'est passée au sein du CEP. Vous pouvez nous éclaircir sur ça? Qu'est-ce qui s'était passé exactement? Bon. Est-ce l'élection a eu effectivement bel et bien lieu? Bon, là, vous me donnez une information que je n'avais pas. Ça veut dire d'après vous? Non, pas d'après moi, d'après Jean-Marc Kaboun, il a juste pris acte. Je vous réponds justement, je réponds à votre question. Je disais que vous me donnez une information que je n'avais pas. Donc, vous me dites, vous, Gramique, d'après vous, que le nœud, justement, je vous connais, vous êtes un chevronné dans le monde de la presse, donc ça c'est sans conteste, ça je sais, je ne remets pas vos compétences en cause, je connais. Mais je dis bien, vous m'informez que le nœud du problème, tout a dégénéré du fait que M. Jean-Marc Kaboun ait destitué et pris acte de l'élection qui s'était passée au sein du CEP. Alors, moi, je me suis renseigné, savoir un peu qu'est-ce qui a dégénéré. J'ai eu plusieurs versions, monsieur Gramy. Quelles versions? Moi, j'ai appris d'autres versions. Okay. Il y aurait, je parle au conditionnel parce que je ne sais pas. C'est ce qui d'ailleurs qui se réclame
partout, j'ai vu mon ami et frère, notre ancien Géco Béa, moi-même, aux arrêts, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je viens de parler, enfin, je viens de communiquer avec je ne sais pas s'il est déjà libéré, mais après ces désordres, il était interpellé. Il a été interpellé à l'IPEKIM. Ah, interpellé, mais pas aux arrêts. Tout le monde peut interpellé et aux arrêts. Justement, c'est pourquoi j'ai dit, je vous conseille je vous conseille de l'information. Moi, je ne l'ai pas. Ça veut dire, ce que vous me donnez comme information, moi, à mon tour également, je vais m'imprégner si réellement il serait aux arrêts. J'ai suivi notre ancien président de la Ligue des Jeunes, Géco Préa, un ami d'ailleurs de longue date, disant que tout a dégénéré du fait que une garde, la garde aurait demandé quelques soutiens au niveau du secrétariat général et que cela aurait dégénéré, c'est ce qui a causé. Ça, c'est ça d'après Géco Béa. Et quand je me suis rendu, moi-même, je m'étais rendu le jour où même. Au siège du parti. Oui, je me suis rendu au siège pour que je m'imprègne de ce qui se passe effectivement. Et quand j'arrive, j'essaie un peu d'interroger certains amis, ceux qui étaient souples envers moi. Ils m'ont dit non, cher ami, nous sommes en train de souffrir, nous avons peiné, c'est nous qui avons fait ceci, le 70%. Donc, je vous dis, il y a un groupe de gens qui réclament le 70% dont ils avaient été promis par le secrétaire général, ce qui n'est pas mauvais. Le secrétaire général, 70% de quoi apparemment les jeunes doivent comprendre exactement les. Ça veut dire dans le cabinet ministériel. Le secrétaire général. Ah d'accord, il y avait une décision, il y avait un quota qui était réservé au secrétaire général. Mais les ministres n'ont pas voulu quitter. Voilà, c'est là maintenant là où le bas blesse, c'est là où le bas blesse. Les ministres n'ont pas adhéré à cette. Mais c'est quand même la République, ce n'est pas l'UDPS. La République a besoin des experts. Bon, les experts, est-ce que dans l'UDPS il n'y a pas d'experts? Je ne sais pas. Moi qui vous parle, je suis expert en communication. Je viens de voir mon collègue tout à l'heure là, il peut même le témoigner. À base qui est là en face de vous, c'est votre ami ici dans votre chaîne. C'est un ami qui peut aussi témoigner. Je vous dis, je suis expert en communication. Je ne suis pas de l'UDPS, je suis de l'UDPS. Est-ce qu'on peut trouver des experts à l'UDPS? Je suis expert également, par exemple, en communication. Donc je pense que sur ce sujet, il n'y a pas lieu de dire. Donc c'est un faux sujet, c'est un faux débat. Donc moi, je ne veux même pas en parler. Vous voulez nous dire que les combattants ne se retrouvent pas? C'est le désidérat, c'est leur désidérata. Je vous ai dit que j'ai rencontré plusieurs couches de combattants qui m'ont donné leur désidérata, leur source de motivation qui a fait que c'est la situation puisse dégénérer. Donc les combattants ont profité juste avec ce qui venait de se passer, la destruction de Jacquemain Chabani pour essayer de revendiquer. Apparemment, il y a des frustrations au sein des combattants depuis longtemps. Non, ce qui est vrai, ça il faut que je sois quand même honnête, ce qui est vrai, hein, je le dis vraiment, je ne prends pas la part de qui que ce soit, c'est la vie de notre parti dont je suis membre. Ce qui est vrai, il y a un climat délétère depuis un certain moment au sein du parti. Il y a de ceux-là qui réclament, qui se disent, voilà, ils n'ont pas trouvé leur compte. Après tant d'années de lutte, ils espéraient quand même à trouver de l'emploi, je ne sais pas comment trouver, tout qu'on sort. Mais moi je me dis, il faut seulement donner le temps au temps, n'est-ce pas? Il faut donner du temps au temps. Il y a eu un gouvernement d'union nationale, nous n'avons obtenu que 13 ministères. Ce ne sont pas tous les combattants qui vont s'y retrouver, même s'il faut que les combattants aillent dans le cabinet. Mais ce ne sera pas tous les combattants pour 13 ministères. Mais ce qui est vrai, réellement, les combattants vivent les mêmes conditions qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans. Quelles conditions? Les conditions des misères pratiquement. Les combattants souffrent toujours. Les combattants sont toujours là à la 10e rue, en train de chômer. Vous venez de dire qu'il y a aussi des experts dans les partis, mais apparemment ils chôment toujours. Alors moi je vais charger tout ça. Moi je ne vais pas charger au niveau de... Moi je ne vais pas... Cette situation je ne vais pas charger le secrétariat général. Pourquoi? Parce que même moi qui vous parle, je peux même prendre le date, je peux même me permettre de le dire dans les ondes. Même moi j'étais parmi ceux qui espéraient également trouver aussi un compte quelque part. Mais j'ai compris que le secrétariat, j'ai même mon dossier qui se trouve au niveau du secrétariat. J'ai vu la bonne volonté du secrétariat pour pouvoir orienter ou déléguer les membres dans les différents ministères. Mais le problème se situe où? À quel niveau? Le problème ne se situe pas au niveau du secrétariat général. Ici, je ne prends pas la part de M. Augustin Kabouya ni de Jean-Marc Aboun. Seulement, je dis ce que j'ai pu observer. Que ce sont nos délégués
dans les différents ministères, dans nos ministres, ce sont eux qui constituent le problème, ce sont eux qui n'ont pas été souples, qui n'ont pas été coopératifs avec le parti pour accéder à la demande du parti. Moi qui vous parle, je ne vais pas citer le nom du ministère parce que ça sera aussi peut-être enfreindre ou manquer de respect aux excellences. Je vous dis, j'ai vu des démarches qui étaient en train d'être menées au niveau du secrétaire général, mais certains ministres qui n'ont pas été ouverts, qui n'ont pas été coopératifs, ils sont restés imperméables. Alors dites-moi, quelqu'un qui a été déjà nommé par le chef de l'État et qui est déjà ministre, il faut que le secrétaire général fasse quoi? Qu'il puisse le révoquer, qu'il puisse demander? Non. Ils n'ont pas accédé, ils n'ont pas accédé à la demande du secrétaire général. C'est ce que nous vivons actuellement. Donc moi je pense que nous combattants, nous membres, nous militants, nous membres de l'UDPS, nous devons, comme cela n'a pas tenu pour prendre part dans le cabinet ministériel. Attendons, il y a plusieurs décisions. Apparemment, il y a beaucoup de choses qui se passent au sein de l'UDPS. Pratiquement, M. Paul Tshilombo, les députés nationaux, a ouvert la boîte des Pandore parce qu'il parle de beaucoup de choses, notamment l'affaire enrichissement illicite. Il dit que c'est lui qui est soupçonné de l'enrichissement illicite. Il initie une commission ad hoc pour essayer de traquer ces nouveaux dirigeants de l'UDPS, ces nouveaux gouvernants de l'UDPS, ces nouveaux gouvernants de la République qui viennent de l'UDPS, qui se sont enrichis illicitement. Il y a l'affaire de la corruption pendant les élections des sénateurs. Il y a beaucoup de choses apparemment. Tout ce que nous déplorons aujourd'hui, c'était passé au sein de l'UDPS et vous étiez en train de cacher tous ces mots-là. Aujourd'hui, tout se dévoile vu au-dessus de tout le monde. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, moi je comprends le désarroi de l'honorable Paul Tshilombo, je comprends. Ce n'est pas une surprise pour moi, c'est un secret de polichinelle que l'honorable Paul Tshilombo avait déjà des attitudes un peu, comment je dirais, il s'opposait d'ailleurs depuis le début de l'actuel comité qui préside l'UDPS. Donc si M. Paul Tshilombo pense ou il a des preuves qu'il y a détournement. Bon, en fait, d'abord, à ma connaissance, il y a une structure, il y a une commission qui a été instituée au niveau du parti pour pouvoir suivre bien ces questions de détournement ou des enregistrements, de l'enrichissement illicite de membres du parti, ceux qui sont au gouvernement, qui viennent du parti. Il y a une commission qui a été instituée, qui travaille sur ça dessus. Moi, je pense qu'on doit laisser à la commission chargé de cette question, de pouvoir mener ces enquêtes et puis nous apporter le rapport final. Si réellement il y a de ministres qui se sont enrichis illicitement, il ne faut pas oublier, quelqu'un qui est ministre, c'est pas un misérable, c'est pas une misérable personnalité, n'est-ce pas? Moi, si je suis devenu ministre aujourd'hui, je pense que je peux me trouver une parcelle, c'est possible même dans une année. Je peux même aller... Mais nous savons bien qu'aujourd'hui, les ministres ne sont pas très bien payés, ils ont des arriérés des salaires, et M. Paul Tshilombo fustige cet enrichissement illicite. Apparemment, il avoue qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent au sein de l'UDPS qui vont à l'encontre, bien sûr, de l'état de droit. Voilà maintenant l'occasion. Le coulage des recettes. Voilà maintenant l'occasion pour que nous puissions être éclairés quant à la question d'enrichissement illicite. Il y a une commission instituée, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une commission qui a été instituée par la présence du parti pour suivre cette question d'enrichissement illicite. Mais quand les soupçonnés lui-même, selon Paul Tshilombo, quand les soupçonnés lui-même initient cette commission, vous pensez que ça va aboutir? Non, mais d'abord, pour moi, Paul Tshilombo serait un bon renseignant auprès de la commission parce qu'il a des éléments. Ça va faciliter d'ailleurs la tâche à la commission qui est installée pour pouvoir suivre la question. Mais vous entendre parler, c'est comme si M. Paul Tshilombo est aigri, jaloux... Non, je n'ai pas dit ça. C'est vous qui le dites. Je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit chez nous le règne de la pensée unique n'existe pas chez nous. Ça veut dire, vous, Grammy, vous pouvez avoir votre pensée qui est contraire à ma pensée, vous voyez. Donc, on ne peut pas penser tous de la même façon. Si Paul Tshilombo pense
pensent qu'il y a des personnes qui ne méritent pas au sein du parti. Ce n'est pas la position d'Emmanuel Chibambé que je suis. Ce n'est pas la position de Jekobia, ce n'est pas la position d'Héritier Mokato, c'est comme ça. Là, nous avons toute une constellation de pensées. Mais il faut signaler que M. Paul Tshilumbu fut parmi les candidats lors du congrès qui a... Je n'en dis qu'on vient pas. Je n'en dis qu'on vient pas. Je n'en dis qu'on vient pas. Apparemment, il ne sent pas M. Jean-Marc Kabound à la tête du parti. Je vous ai dit, chez nous, il y a la liberté de penser. Chez nous, nous ne sommes pas comme d'autres partis politiques où la décision du chef, c'est ce que le chef a dit, ça reste à l'alpha oméga. Non, non, vous savez, nous, il y a même de ceux-là qui s'opposent à la décision du président Félix Tshisekedi Tshilombo, bien qu'il ne soit pas président du parti, mais c'est notre autorité ordinale, comme je l'ai dit. Mais il y a de ceux-là quand même qui contestent aussi certaines décisions. En donnant 72 heures, parce que j'ai suivi M. Paul Tshilumbu, il a dit clairement que non, les 72 heures, c'est à compter à partir du jour où M. Jean-Marc Kabound va réceptionner leurs lettres. Et maintenant, après 72 heures, qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai suivi aussi hier les avocats de M. Jean-Marc Kabound. Ils ont dit clairement que Jean-Marc Kabound ne va même pas répondre à cette lettre. Il va rester comme tel. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ça en français, on appelle l'anarchie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que donc il y a l'anarchie au sein de l'UDPS. Je vous réponds. Ceux qui pensent maîtriser le texte du parti, ceux qui disent qu'il faut qu'on se réfère dans le texte, j'aimerais leur rétorquer la question, leur demandant où est écrit dans le statut qu'il faudrait donner 72 heures à celui qui commettrait peut-être un acte. Je veux savoir qu'on nous donne l'article. Donc là, c'est la question à M. Paul. Ça c'est de l'anarchie, ça c'est de l'arbitraire. Ce que M. Paul Tshilumbu est en train de dénoncer, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, je ne vais pas... Vraiment, je suis en train de faire un peu la polémique entre Paul Tshilumbu. D'aucuns penseront que je suis de mèche avec... Non. Et moi, ce que je veux, moi, je veux de l'ordre au sein du parti. Et maintenant, que dit les textes quand une personne entrave pratiquement les statuts? Par exemple, selon... Paul Tshilumbu, M. Jean-Marc Kabound a enfreint au statut de l'UDPS en nommant un président ad interim, ne peut pas nommer un secrétaire général ad interim, un président ad interim ne peut pas destituer si par révoquer ou bien prendre acte d'une élection qui est illégale selon les textes de l'UDPS. Qu'est-ce qui prévoit pratiquement? Je voudrais savoir, parce que je suis ad interim, je ne peux pas nommer, je ne peux pas révoquer. Donc, sachant bien que je ne peux pas nommer, je ne peux pas révoquer, donc vous, Gramic, vous venez, vous marchez à l'encontre vous marchez à l'encontre de lois et règlements du parti, sachant que je ne peux pas vous révoquer, donc on doit l'accepter. Mais quand on dit aussi, mais quand on dit aussi que monsieur, on peut pas accepter l'inanition du parti. Mais quand on dit que je suis intérimaire et que je n'ai pas le droit de nommer. Mais quand on dit que Jean-Marc Kabound refuse d'aller au congrès. Non, le congrès a été convoqué où et quand? La question du congrès est sur la table. Je pense incessamment. Mais c'est depuis longtemps que depuis quand? Les cadres appellent. Depuis longtemps, depuis quand? Bon, selon Paul Tshilumbu, le président il est depuis le 22 janvier 2019. C'est à peine une année depuis quand? Selon Paul Tshilumbu, mais pourquoi vous faites Paul Tshilumbu procès dans tout en fait, c'est lui pratiquement le communicateur de ces mouvements sauvant l'UDPS. Donc d'après vous, tout ce que Paul Tshilumbu dit, c'est amen. Donc c'est un cadre quand même du parti, Paul Tshilumbu. Justement, je vous dis, mais Kabound évidemment c'est un cadre du parti. Adolphe Amis Makutano, Emmanuel Dioko, tous les autres sont des cadres du parti. Pourquoi seulement vous prenez la position de Paul Tshilumbu qui soit prépondérante par rapport aux autres décisions? Non, il n'engage pas tout le parti. Il n'engage pas le parti, il ne parle pas au nom de... Non. Parlons de cette structure, comme dit M. Paul Tshilumbu et les autres personnes, que M. Jean-Marc Kabound a créé déjà son parti politique, UDPS Décision Finale. Qu'en dites-vous? Bon, je sais quelque chose. Vous m'avez présenté tout à l'heure membre du parti de la Force du Progrès. La Force du Progrès
tout comme décision finale, il y a plein de structures, je vois. Ce sont des structures informelles au sein de la Ligue des jeunes. À ce que je sache, décision finale, ce n'est qu'une structure qui accompagne le parti, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Parce que si c'était un parti politique comme l'a confirmé Paul Tshilombo, ça veut dire que M. Jean-Marc Aboun ne serait plus présent au sein du pays. Il serait lui-même démissionnaire automatiquement parce qu'il aurait créé son propre parti. Vous voyez, donc moi je ne voudrais pas adhérer à cela. C'est une structure qui date de très longtemps d'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une friction dernièrement et qu'on doit accuser tout le monde on doit accuser tout le monde de tout le nom d'oiseau, on doit imputer à tout le monde tout le péché d'Israël. Vous affirmez que la décision finale n'est pas de M. Jean-Marc Aboun. Je n'ai pas dit ça. J'ai seulement dit que ce n'est pas un parti politique. C'est une structure œuvrant dans... Et qui a créé, qui a initié cette structure? Bon, son initiateur c'est M. Jean-Marc Aboun. Ça, il faut qu'on le reconnaisse tous. C'est Jean-Marc Aboun, c'est comme d'autres, nous avons eu des structures, des RDT qui est aujourd'hui présidée par l'excellence Sylvain Mutombo. Il y a plusieurs structures, il n'y a pas que décision finale. Il y a certaines structures qui m'échappent d'ailleurs dans la tête. Je peux même rappeler même après. Il y a plusieurs structures, il n'y a pas que ça. Quand on dit que Kaboun, avant qu'il puisse vous recommander, il faut être absolument de la décision finale. Je n'ai pas cette expérience-là. Moi, je n'ai pas cette expérience-là. Je laisse... Mais apparemment, vous manquez, soit vous ne voulez pas tout dire ici. Mais je vous dis que moi, donc vous voulez que je puisse réfléchir autant que vous, pour que vous acceptez tout ce que je dis. Mais ce sont des vérités qui se disent au sein de l'UFS. Nous avions vu Fils Moukoko. Il y a la vérité, je dois réfléchir autant que vous. Il faut que mais ce sont des choses qui se disent à l'UDPS. Il y a Fils Moukoko, il y a Paul Tshilombo, Jekmen Chabani, Peter Kada, qui disent qu'actuellement, avant que Peter et plutôt Jean-Marc Kaboun, avant qu'ils puissent vous recommander, il faut être ipso facto dans l'édition finale. On vous recommande où d'abord? Parce que je ne sais pas, même moi qui vous parle, j'attends également une éventuelle recommandation. Qu'on vous recommande où? Je ne sais dans quelle entreprise? Dans quelle société? Dans un ministère dans un ministère ou bien... Un ministère où? Je vous ai dit ici, le problème du ministère, c'est un problème qui est caractérisé ou généré par nos mandataires, nos ministres. N'est-ce pas? Le parti a fait voir sa bonne volonté de pouvoir envoyer, d'expédier des gens dans les différents ministères. Mais c'est au niveau des ministres qui occupent les secteurs, ils ont peut-être qui ont bloqué. Alors, moi, je ne vois pas Jean-Marc Kaboun appeler, par exemple, Yves Moukoulou, ou bien Gilbert Kankonde, ou bien Ribin Smikino. Moi, je ne vois pas ça. Vous êtes pour la destitution de M. Jean-Marc Kaboun, les tandems, les duos Jean-Marc Kaboun-Augustin? Moi, je suis un homme discipliné. Vous êtes toujours du côté... Justement, je vous réponds. Je suis un homme discipliné. Il y a mes amis de la Ligue des jeunes, certains de mes amis de la Ligue des jeunes qui pensent que M. Jean-Marc Kaboun doit dégager. Je respecte leur opinion, d'autant plus que... Et vous pensez quoi exactement? Justement, j'y reviens. J'atterris à votre question. C'est juste une partie de ma réponse. Je commence par vous dire que je respecte l'avis des uns et des autres qui pensent que Kaboun doit démissionner, soit il doit quitter le parti. C'est leur opinion. C'est ça justement la liberté d'expression, la liberté de penser. On doit respecter cette opinion. Mais moi, je pense, je suis de ceux-là qui estiment qu'il doit y avoir congrès, qu'on puisse véritablement désigner les membres qui vont présider à la destinée du parti, notamment à la présidence, secrétaire général, dans des structures dont moi également je suis en train de rêver un jour diriger par exemple la Ligue des jeunes, pourquoi pas même le secrétaire général. Je vais également briller dans certains postes également de responsabilité au sein du parti. Donc moi je pense destituer, la destitution ne va pas résoudre. Alors nous tenons déjà à la fin de cette émission, mais parlons quand même de la rencontre entre les présidents de la République, Félix Tshisekedi et M. Joseph Kabila, concernant la nomination des mandataires. Apparemment, M. Augustin, réellement d'ailleurs, M. Augustin Kabouya nous a dit qu'il y aura seulement 10 entreprises qui sera réformée, qui va constituer l'objet même de la nomination des mandataires. Oui. Il n'y aura pas que 10. Pour un premier temps, il y a 10. Augustin Kabouya nous a dit qu'il n'y aura que 10 entreprises. Non, il n'a pas dit qu'il n'y aura que. Non, ils n'ont travaillé jusqu'à que 10 entreprises. La nuance, il faut quand même faire la nuance. Il n'y aura que, et il n'y a que ce, vous voyez, il n'y a que 10 qui ont été, réformés. Ça viendra progressivement, ça viendra de manière graduelle. Avec quel temps? Donc c'est jusqu'à
pendant tous ces 5 ans du président de la République, il n'y aura que des nominations des mandataires. Monsieur. Comment est-ce que nous allons arriver au budget, envisagé par les chefs de l'État? Moi, je pense qu'il n'y a jamais des mauvais moments pour pouvoir prendre une bonne décision. Si le chef de l'État estime que, pour un premier temps, il faut d'abord réformer 10 entreprises, on ne va pas lui brûler la politesse. Nous sommes les enfants de Félix Tshisekedi. Nous devons nous soumettre à sa politique. Lui, c'est lui le numéro 1 du pays, estime que, pour un premier temps, il faut d'abord réformer 10. On ne peut que suivre sa ligne de conduite, c'est ça. Les gens disent que c'est qui s'est dit, dans les communs des mortels, qu'apparemment l'UDPS ne va pas se retrouver, et apparemment les FCC va prendre la grande partie du gâteau, si je peux utiliser ces termes. La grande partie du gâteau, je ne sais pas. Et puis les gens doivent comprendre. Les gens doivent comprendre. Je comprends le désarroi, je comprends le souhait des uns et des autres. Les gens voudraient qu'il y ait 50%, 50%, mais oui, mais il faut voir aussi la configuration actuelle de notre gouvernement. Notre gouvernement est chapeauté par le FCC. Ça, c'est un secret des polichinelles. C'est le FCC qui occupe la grande partie de notre gouvernement. Donc, ça veut dire, ce sont eux également qui, en principe, qui doivent aussi avoir la grande partie des entreprises. J'aurais appris que le FCC aurait 6 entreprises et que le cash 4. Je trouve aucun inconvénient quant à ça. Surtout que, déjà dans le gouvernement, le FCC occupe déjà près de 65% de membres du gouvernement par rapport à leur poids politique. C'est ça. C'est ce qui a manqué à nos électeurs, à nos électeurs de pouvoir nous donner un grand nombre de députés pour que nous puissions, déjà au début, nous ayons une grande formation politique, pour que nous ayons la même mise sur le gouvernement. Alors, chose qui ne nous avait pas été donnée, voilà, nous n'allons subir que ça. Parlons de la situation au sein de la maison communale d'Ngalima. Oui. L'UDPS a pratiquement, si je peux dire, actuellement les activités ne se passent plus au sein de la maison communale. L'UDPS a bloqué la maison communale à travers ses combattants. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y avait suspension du gouverneur de l'UDPS parce qu'il n'appliquait pas. Oui, plutôt les bourgmestres de l'UDPS parce qu'ils n'appliquaient pas on appelle ça quoi, Kinshasa Bopeto, les programmes du gouverneur. Et après ça, apparemment, l'UDPS s'illustre en gangster. Je ne sais pas, apparemment, aujourd'hui, les pays n'appartiennent qu'à l'UDPS. Comment est-ce que les enfants sont en train de naître dans la commune d'Ngalima? Il n'y a pas moyen d'enregistrer tous ces enfants à travers les bureaux civils de l'État. Il y a les mariages qui se passent là-bas, il y a beaucoup de choses. Apparemment, l'UDPS illustre pratiquement, je ne sais pas, Banakolo Lupango, si je peux dire comme ça. Je me suis exprimé à maintes reprises quant à cette question dans des différentes chaînes de télévision, même étrangères. J'en ai même discuté dernièrement sur RFI, à l'émission à l'appel sur l'actualité de Juan Gomez. Je me suis expliqué plusieurs fois. Premièrement, la suspension du bourgmestre, Dieu merci, Maïban Zilwanga, était une suspension cavalière, sans mesurer de la part du gouverneur Jean-Tini Ngobila. C'est ça ce qui a fait que la direction ou la présidence du parti n'ait pas pris acte de cette décision portant suspension du bourgmestre, Dieu merci, Maïban Zilwanga. Ça s'est passé de manière cavalière. N'est-ce pas? On n'a pas pu digérer cela. Mais, quant à la question que vous posez, vous savez, aujourd'hui, non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ce ne sont pas des combattants, c'est faux. Et maintenant, ce sont qui? Ce sont des badauds de Mombele. Vous êtes un chevron de la presse. En tout cas, ça, je vous porte tous ces éloges. Ce que je veux vous recommander, je vais vous recommander. J'étais là-bas. J'étais là-bas. Vous avez été là? Oui, j'étais là-bas. Vous avez confirmé ça? Vraiment? Oui. En âme et conscience, vous avez. Ce sont des gens de l'UDPS. Moi, par contre, je passe très régulièrement là, vraiment fréquemment d'ailleurs.
Ce que moi j'ai pu observer, ce sont les habitants de la commune d'Engalema. Comment ça vous dites que ce sont les... Voilà comment ça, je vais vous expliquer. Ce sont les habitants de la commune, mais qui sont membres de l'UDPS. Non. Bon, ce n'est pas exclu qu'ils soient membres de l'UDPS, mais en tout cas, il n'y a aucune étiquette faisant état que ces habitants soient... En tout cas, moi je vous dis, d'ailleurs ce matin, avant même que je vienne ici, je suis passé par là. C'est mon chemin de tous les jours. Je vous dis, je suis... Et maintenant, pourquoi ces genres de comportements assiéger pratiquement les habitants de la commune de Ngalema ont vu que leur bourgmestre était suspendu de manière sauvage, de manière cavalière par le gouverneur de la ville, Gentilly. Ils ont dit non, on ne peut pas laisser l'arbitraire continuer. C'est une méthode que nous avons vécue avec l'ancien régime. Avec l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, nous espérions que les choses auraient changé véritablement. Alors, il faut qu'on mette fin à cette pratique de suspendre les gens comme ça à l'emporte-pièce, à volo. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Nous allons assiéger les habitants. Moi, je les ai rencontrés. Mais ce sont ces mêmes habitants de la commune d'Engalema qui disent aussi que non, qui se plaignent en disant qu'actuellement, il n'y a plus moyen d'enregistrer des enfants à l'état civil, les mariages, il y a des histoires, il y a des dossiers qui n'avancent plus. La maison communale avoisine la maison du chef de l'État, la résidence officielle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis même sûr, si vous êtes sur la maison communale, vous verrez même la résidence du chef de l'État. Vous pensez vraiment, journaliste de votre État, un journaliste, la méticulosité de votre métier, vous pensez vraiment que ce soit les militants de l'UDPS qui assiègent la maison communale. Mais ils se réclament de l'UDPS. Je vous dis, vous pensez vraiment qu'ils soient des militants de l'UDPS, sachant bien que la résidence du chef d'État, notre autorité ordinate, soit en face et qu'il puisse rester là pendant longtemps. Et le chef d'État, il passe là tous les jours. Non, je ne pense pas que ce soit les militants de l'UDPS. Moi, je les ai rencontrés, encore une fois. D'ailleurs, juste après ici, je passerai par là pour m'enquérir véritablement si ce sont bel et je mérite bien qu'on puisse éclairer quant à ce sujet, que ce sont les habitants de la commune d'Engalema qui réclament, qui claironnent nuit et jour la réhabilitation de leur bourgmestre. Dieu merci, Maïba Diouama. La maladie coronavirus, le ministre Teni Longondo, un cadre de l'UDPS, apparemment les gens, il y a beaucoup de choses qui tournent tout autour du coronavirus. Apparemment les ministres voulaient essayer un peu de soutirer quelques billets des banques à travers selon les Congolais, cette fausse maladie du coronavirus. Que dites-vous? Soutirer quelques billets de banque. Comment, en faisant quoi, je ne sais pas. Parce que la Banque mondiale et les FMI avaient dit d'octroyer 22 milliards au pays. Alors la Banque mondiale va octroyer ça au ministre, vous êtes sûr? Ces structures-là dépensent l'argent. Mais c'est à lui. Quand l'argent va arriver, ce sera au ministre de gérer. Non, c'est faux. Ce ne sera pas au ministre de gérer cela. Ce ne sera pas au ministre. D'abord, l'argent arrive comment? Il y a toute une chaîne de décaissement pour que cet argent arrive. Mais écoute, les gens doivent être de très mauvaise foi. Je vous dis. Mais quand le ministre lui-même, il tâtonne, il dit que non. Il ne tâtonne pas. Aujourd'hui, la maladie, elle est effective dans notre pays. Les premiers cas, le ministre a tâtonné. Il a tâtonné quoi? Il n'a pas confirmé. Le ministre nous a dit qu'avant, c'est un sujet belge. Après, il revient pour nous dire que non, c'est un sujet congolais. Donc, d'après vous, vous n'avez vu que là où le ministre a peut-être... En fait, c'est la population qui juge. Justement, quand je dis vous, oui. Vous relayez ce qu'a dit la population. Donc, vous ne voyez que là où le ministre a peut-être artémoyé par rapport à la nationalité, mais la maladie qui est là, vous n'avez pas vu. Pourquoi seulement voir des trains qui n'arrivent pas en gare? Alors, au moment où la maladie, elle est effective, elle est nous finissons avec... Au lieu de prendre des précautions, comment nous allons nous protéger contre cette maladie? Les gens passent leur temps à pouvoir critiquer les ministres. Non, ce n'est pas au ministre Teni Longondo. Cette maladie, elle est... Je profite de lancer un appel à mes concitoyens, à mes amis, mes compatriotes congolais, que cette maladie, elle est bel et bien dans nos murs. Prenons-nous en charge. Si le ministre a tâtonné, a artémoyé par rapport à la nationalité des personnes atteintes, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les personnes en question dont le ministre a tâtonné de leur nationalité sont bel et bien malades. Nous devons faire vraiment attention quant à ce. Nous finissons. Comment jugez-vous les bilans du président Félix? Le bilan de président Félix, de ces 12 premiers... Oui, de ces 12 premiers mois. Voilà, le bilan est satisfaisant.
Le bilan est satisfaisant. Comment? Argumenter avec quoi? Oui, je pourrais donner même deux ou trois cas d'illustration parfaits. Premièrement, depuis près de 2 décennies, l'Est de mon pays n'était pas à l'aise. Mais ça continue toujours à bien. J'arrive. Il faut reconnaître que Félix Tshisekedi a fait un travail de titan. En un an, il a réduit cette hémorragie à près de 4 ans. Que samedi. Laisse-moi finir. Il y a des cas isolés, cher ami. Pourquoi vous ne voyez que des trains qui n'arrivent pas en gare? La grande partie du travail qui a été fourni, vous ne voyez pas. Allons-y. Parce qu'il y a une état entière. À part Béni. Félix Tshisekedi a réduit cette guerre à 98%. Ce n'est pas encore à 100%. C'est pour ça que je vous ai dit le bilan est satisfaisant. C'est qui est sur la population de Béni vous suit. Hein? Justement, j'ai aussi une famille à Béni. J'ai mes amis à Béni. À Boutembo, Béni, à Mouchaké, à Nobili même. Là où il y a de la guerre. J'ai quand même une communauté à Nobili. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit le bilan est satisfaisant, mais il reste encore... À part la guerre à Béni. La paix à Béni qui est progressive, qui sera d'ailleurs effective très bientôt, très prochainement. Il y a aujourd'hui la gratuité de l'enseignement. Il faut quand même applaudir. Nous n'avons pas vécu ça. Avec beaucoup de couacs, beaucoup de blocages. Actuellement, les ministres, les députés nationaux, Tony Mwaba nous dit que bientôt là on tend vers un nouveau blocage. Avec les fictifs au sein du CECOP. S'il y a des fictifs, cela ne va pas empêcher que la gratuité soit effective. Ou soit, s'il y a des fictifs, ces fictifs-là ne vont pas empêcher l'effectivité. Les détournements de l'affaire 15 millions, vous dites quoi? Non, vous avez moyen de reposer la première question. Allons-y. Répondre à la première question. Oui, vous prenez tout, vous épiloguez sur tout ça. Ça, c'est le deuxième exemple. J'ai donné 3 exemples qui marquent quand même les derniers. Le satisfait du président Félix Tshisekedi pendant sa première année. La gratuité de l'enseignement avec quelles infrastructures, avec quelles écoles? Ça, c'est une autre question. D'abord, il faut accepter qu'il y a gratuité. Mais avec quelles infrastructures? Non, acceptons d'abord qu'il y a gratuité. Avec quelles écoles? Là, c'est une autre question, Grammy. Avec quelle éducation? D'abord, il y a gratuité, nous sommes d'accord. Maintenant, il y a une autre question. Quelles infrastructures? Là, c'est une question qu'on peut aborder prochainement. Aujourd'hui, il y a la décrispation sur... la décrispation dans l'espace politique. Aujourd'hui, nous avons vu les prisonniers. Et Mike Moukebaï, quand vous dites qu'il a des... Mike Moukebaï n'est pas un prisonnier politique. Je suis, d'abord, avant que je ne sois politique, je suis un journaliste. Ça, je le dis. Vous le savez d'ailleurs. Mais l'arrêt de la Cour constitutionnelle a pratiquement botté en touche la décision de l'Assemblée provinciale. Mais jusqu'à présent, l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui est exécutoire, qui s'oppose à tout le monde. Comment est-ce qu'un simple procureur peut s'opposer à l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Bon, moi, je ne connais pas, je suis un novice, je suis vraiment un néophyte de droit. En matière juridique, vraiment, je n'en connais pas trop. Moi, je pense qu'il faut laisser cette question aux personnes attitrées, notamment les juristes. Vraiment, je n'ai pas la maîtrise de ce dossier. Seulement, je sais que M. Mike Moukebaï il avait des charges qui pesaient contre lui, notamment de droit d'infraction, l'infraction de droit commun. Il avait plusieurs chefs d'accusation, notamment avec M. Daniel Monanteba, M. Sakoumbi. Donc, il y a plusieurs personnes. Donc, ça, c'est une question. Donc, pour moi, Mike Moukebaï, je parlais de la décrispation politique. Vous m'avez parlé, vous avez injecté le cas Moukebaï, qui n'est pas un prisonnier politique. Ça, il faut qu'on rappelle. Mike Moukebaï n'est pas un prisonnier politique. Mike Moukebaï a commis une infraction de droit commun comme tout citoyen. Donc, c'est ça aussi, c'est ça également. Nous apprenons qu'il y a toujours certains membres de l'UDP, certains combattants qui croupissent toujours en prison. Justement, vous l'avez bien dit, le membre de l'UDP, le membre de la même famille politique que le chef de l'État. Mais quand vous parlez de la décrispation, apparemment... Non, mais dites-moi. Il y a John Chibang jusqu'à... Non, dites-moi, parce que nous sommes dans un état de droit, parce que c'est Félix Tshisekedi qui est le président de l'UDPS, qui est... Non, laisse-moi. Mais écoutez... Il y a John Chibang. Mais attends. Alors, la décrispation... Aujourd'hui, il y a les Moïse Katumbi, il y a des Franck Diongo, des Diom Dongala, même le Firmin Yangam qui devient aujourd'hui le mentor, qui devient aujourd'hui le bourreau du chef de l'État, qui a été décrispé par le chef de l'État. Nous parlons de l'affaire. Toutes ces personnes-là ont été décrispées par le chef de l'État,
est-ce qu'on ne peut pas applaudir même par rapport à ce dans les conseils des ministres, les ministres des Finances nous a dit que les recettes du mois de février étaient à la hauteur pratiquement des 267 millions de dollars, aussi longtemps que nous voulons avoir 1 milliard de dollars à chaque mois pour atteindre 11 milliards, 12 milliards à la fin de l'année. Qui dites-vous, en janvier c'était pratiquement la même chose, 300 millions, il y a les coulages des recettes que nous sommes toujours en train de fustiger malgré l'ère sous l'ère Félix Tshisekedi. Qui dites-vous, est-ce que nous allons arriver à 11 milliards à la fin de l'année du budget? Moi, quand je vois des hésitations par rapport au nombre par rapport aux chiffres, quand je vois le ministère donne un chiffre que... Non, en fait, la Banque centrale a dit ça, les ministères des Finances aussi pareil. Bon, moi j'espère que le 11 milliards... C'est vers 267 millions de dollars, les recettes, avec un solde très largement, très déficitaire. Moi je pense que d'abord mon souci est que nous atteignions les 11 milliards. On va l'atteindre comment aussi longtemps? En janvier, il y avait 300 millions, février, 260. Nous devons lutter contre la corruption. C'est un des fléaux qui fait que nous ne puissions pas nous puissions pas faire de grandes recettes, notamment. Mais l'UDPS est pointé du doigt pratiquement, que c'est l'UDPS qui est maintenant actuellement si je peux dire, dans toutes les mafias, avec les coulages des recettes, avec les détournements. Dis-moi, l'UDPS gère quel secteur financier? Dis-moi. Le ministère de Finances, c'est l'FCC. Dis-moi, l'UDPS gère dans quel secteur de finances? Vous savez bien. Non, vous savez bien qu'il y a des membres de l'UDPS. Mais renseignez-moi. Il y a des membres de l'UDPS au sein du cabinet du chef de l'État. Il y a des membres de l'UDPS dans des ministères. Justement, mais qui gère quoi? Est-ce qu'au cabinet du chef de l'État, il y a des membres qui gèrent le fonds de l'État? Dites-moi. Mais on est en train de fustiger les directeurs du cabinet et président. Qui n'est pas membre de l'UDPS. Qui fait les présidents de la République? On dit qu'il y a beaucoup de soupçons. Vous voulez que le président fasse quoi? Qu'il soit président de la République en même temps procureur général mais pourquoi c'est la seule personne qui peut suspendre? Non. Ça, ce n'est pas une affaire réservée au chef de l'État. Ce n'est pas une décision du chef de l'État. C'est pour cela qu'il y a les cours et tribunaux. Ceux qui estiment, ceux qui pensent que le directeur du chef de l'État aurait détourné, il y a des instances habilitées à pouvoir les démontrer, n'est-ce pas? Ce n'est pas à qui que ce soit. Nous avons des instances qui sont habilités à pouvoir dire celui-ci est coupable de ceci. Ce n'est pas au chef de l'État. C'est pour ça qu'il y a le procureur général de la République qui est là. Si vous, Grammy, estimez que le directeur du chef de l'État est coupable dans une affaire et que vous détenez de preuves, allez voir le procureur général. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Tshibambe, d'être passé. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé. Votre dernier mot, je pense que ce n'est pas la dernière fois que vous passez. Justement, merci pour l'invitation. En tout cas, lorsque vous me lancerez une autre invitation, vraiment, je le dis en âme et conscience, je viendrai de toute affaire cessante répondre. Nous sommes là pour communiquer, pour parler à notre population, pour donner le meilleur de nos populations. Je demande à tous mes amis combattants dont je fais membre, dont je suis membre, les militants de l'UDPS, nos amis de la Force du Progrès, ainsi que l'ensemble de tous les militants, que la violence ne résout pas le problème. N'est-ce pas? Il y a de ceux qui pensent que on peut résoudre le problème par la violence. Mais moi, j'ai dit, je ne pense pas ainsi, je pense contrairement. Nous sommes les enfants d'une même famille. Soyons tous agglomérés, soyons fédérés. Nos divergences, que nous puissions les traiter dans la famille pour que nous obtenions ce que nous voulons. Si nous estimons que Kabouya et Kaboun doivent partir, nous devons procéder légalement comme les stipule le statut, notre règlement d'ordre intérieur. Arrêtons des invectives, arrêtons de manifester violemment, de tuer, de tabasser. Ça ne va que nous reculer. Ça Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Tshibambe. Soyons tous unanimes, saisissons des voies légales
pour que nous arrivions à nos désidérates. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Tshibambe. C'est l'émission Actu en détail. Aujourd'hui, nous avions reçu pour vous monsieur Emmanuel Tshibambe. Il est cadre de la Ligue des jeunes, l'UDPS, cadre de ces mouvements qu'on appelle la force du progrès, la structure qui fait la discipline au sein de ces grands partis. Merci beaucoup à vous, les internautes. Vous étiez très nombreux pour suivre cette émission. Nous allons vous retrouver prochainement. Merci à Koja Kabouy, à 3K Télévision, Maman Miraïsa. Merci Charlie Kanga pour les images. Merci à Gloire Matou, Matoumona. Merci vraiment à tout le monde. Vous continuez de s'abonner et ça nous fait énormément plaisir. Alors, qui vivra verra. La RDC, la terre de nos ancêtres, Kimbangu, Kipavita et tout le monde, Patrice Emery Lumumba, Rossi Chimanga, Deschad Kapangala. Alors, comme j'ai dit toujours, libérons les esprits qui vivent l'indépendance des esprits, n'est jamais trahir la raison, que les dieux parfaits qui actionnent nous aident à perfectionner, qui vivra verra sous les règnes de M. Félix Antoine Tshisekedi. Au revoir.